Bonjour et bienvenue sur Matin Nouveau. Comme chaque début de semaine, nous lisons et méditons l'évangile du dimanche suivant, c'est-à-dire le 7 février, 5e du temps ordinaire. J'ai choisi la phrase suivante. Il s'agit bien sûr de Jésus, l'évangile à ce moment-là parle de lui. Il allait dans un endroit désert et là il priait. Je me suis demandé pourquoi Jésus faisait cela et je crois tout simplement que ce qui est très important dans cet évangile de Marc, à ce moment précis, c'est de nous parler de son rythme. Jésus a un rythme extrêmement bien rempli, qui est fait d'une face visible. Ses rencontres, il est assailli par des demandes de gens qui ont besoin d'être relevés, d'être remis debout. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir à quel point Jésus, sa marque de fabrique dans sa vie publique, il est vraiment celui qui remet debout. Et vous savez peut-être qu'en grec, remettre debout et ressusciter, c'est exactement le même mot. En fait, ressusciter, c'est remettre quelqu'un debout. Et, bien sûr, ça veut dire que remettre quelqu'un debout, d'une certaine façon, c'est le ressusciter. Il y a donc ces moments où Jésus est assailli de demandes, où il se manifeste essentiellement comme thérapeute. Vous voyez encore dans cet évangile qu'il passe peu de temps à enseigner. Il prêche le royaume et il donne corps à ses actes en remettant des gens debout. Et donc il y a une foule de gens qui se pressent autour de lui parce que ce sont des gens qui ne vont pas bien. Et puis il y a une face cachée qui est moins connue, mais ceux qui ont écrit l'évangile connaissaient bien cette face cachée de Jésus. Il se retire à l'écart pour refaire ses forces. Et c'est ce va-et-vient entre des moments de solitude et des moments intensément remplis de rencontres qu'on peut dire que la vie publique de Jésus a été rythmée de cette manière. Alors pourquoi se mettre à l'écart et refaire ses forces dans sa vie spirituelle, dans la prière ? Eh bien probablement parce que être assailli par une foule qui demande du réconfort, qui demande d'aller mieux, des personnes qui demandent la guérison au cœur de leur vie, c'est très 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 épuisant, c'est très fatigant. Et au fond, on peut comprendre de notre côté à nous que si on ne prend pas ce temps pour refaire nos forces, lorsque nous sommes affrontés au malheur des autres, lorsque nous sommes affrontés à des personnes blessées, si on n'a pas la force nécessaire pour aller vers eux, leur tendre la main et contribuer à les remettre debout, on a plutôt tendance à fuir. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est là où je me pose la question, jusqu'où peut aller notre vie de chrétien sans aller jusqu'à la cohérence avec la vie de Jésus ? Peut-on être chrétien et avoir une vie qui ne ressemble pas du tout à celle de Jésus, voire même ne jamais faire référence ni à lui, ni à l'évangile ? Alors je crois que ça existe, bien sûr, mais dans ces cas-là, de quoi sommes-nous le signe ? Et il me semble que là, il y a quelque chose qui est très net. L'évangile répète à de nombreuses reprises, pour bien que nous le comprenions, la vie de Jésus, c'est annoncer le royaume, c'est-à-dire la proximité du Père, et le montrer, le réaliser, en remettant des gens debout. Signifiant ainsi que le Père est celui qui ne se contente pas de nous voir à terre, il veut nous relever. Et il passe 3 ans à faire ça, jusqu'à ce que ça tourne mal. Et nous, que faisons-nous, si nous voulons être vraiment cohérents ? Donc Jésus prêche le royaume, et il va vers le malheur, il va vers les gens qui sont accablés par le malheur, et il les remet debout. Et il fait ça pendant pratiquement les 3 ans de sa vie publique. Et nous, que faisons-nous ? Nous prêchons sur celui qui prêche le royaume. Nous parlons beaucoup de Jésus. Lorsqu'on est chrétien, il se peut qu'on parle beaucoup de Jésus et puis qu'on passe énormément de temps à s'interroger nous-mêmes, à interroger les enfants que nous avons au caté ou les jeunes de l'aumônerie. Et toi, as-tu la foi ? Crois-tu en Jésus ? Comment crois-tu en Jésus ? Jusqu'où va ta foi ? Raconte-moi ta foi. Enfin, on peut y passer nos journées à ne faire que ça. À ne parler que de la façon dont nous adhérons et de quelle manière à celui dont parlent les évangiles, à celui qui est le vivant, qui est le cœur, qui est censé être le cœur de la vie de chaque chrétien.
Alors lui, ce qu'il fait, c'est prêcher la proximité du Père en relevant ceux qui sont à terre, et puis nous passons une grande partie de notre temps à parler de lui, et puis pour ce qui est du reste, c'est-à-dire s'approcher de ceux qui sont à terre et leur donner la force de se relever, c'est quand même moins souvent évident, c'est moins souvent remarqué. On ne dit pas, par exemple, aujourd'hui, les chrétiens, ce sont ceux qui remettent debout les autres au nom de Jésus. Moi, j'ai jamais entendu ça, personnellement. Moi, j'ai entendu, les chrétiens sont des gens qui se réunissent 1 heure par semaine pour prier. Voilà, pour chanter des cantiques et pour prier. Là, je parle des gens qui voient cela de l'extérieur. Alors, évidemment, si notre vie ne ressemble pas beaucoup à celle de Jésus, ça va être compliqué de le rendre présent dans notre monde. C'est pour ça que nous en parlons tant, d'ailleurs. On en parle beaucoup parce qu'on a du mal à le rendre visible, nous, à travers ce que nous sommes. Et c'est à cause de ce déplacement insidieux au cours de ces 2000 ans que petit à petit, le témoignage chrétien a perdu de sa saveur, il a perdu de sa visibilité et il a perdu de sa puissance. On voit pourtant les toutes premières générations après Jésus, celles des apôtres. Que fait Simon-Pierre une fois qu'il a parfaitement assimilé qui est Jésus, quel est son enseignement, et qu'il a vécu lui-même ce retournement intérieur? Que fait-il? Première chose que racontent les Actes des Apôtres. Il fait ce que Jésus fait. Il va au temple, quelqu'un qui est en train de mendier, qui est paralysé devant le temple, il le prend par la main et il le remet debout. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et si notre vie, c'était de transmettre cela, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Comme si tout à coup, avec tous ces siècles passés, nous n'osions plus aller à la rencontre de ce malheur qui accable les autres pour contribuer à les remettre debout, comme si nous étions devenus extrêmement timorés. Et pourtant, Jésus et l'Évangile nous montrent exactement ce qu'il faut faire. Ce fameux va-et-vient entre les rencontres et des moments plus solitaires, plus intériorisés, pour refaire nos forces. Il nous explique que l'essentiel est de prêcher ce royaume, cette présence du Père qui veut notre bien, notre bonheur, notre guérison, et y contribuer de façon forte par un investissement total dans ce combat contre ce qui frappe, ce qui avilit, ce qui défigure nos frères humains à cause du malheur qui les accable. Alors parfois on se plaint que notre message manque de lisibilité, il manque peut-être tout simplement de cohérence. Et en tout cas l'évangile de ce dimanche 7 février nous indique exactement ce qui, à l'époque de Jésus, donnait de la force et de la puissance à son message, à sa prédication. Mais ça veut dire aussi, et là c'est plus compliqué, ne pas détourner notre regard du malheur du monde en nous remplissant de distractions, mais aller vers lui et oser l'affronter en face.